Ça, c'est Bob, et dans cette vidéo, je vais lui faire traverser le temps grâce à cette machine temporelle, en allant des hommes des cavernes jusqu'au futur. Sur ce, que le challenge commence. Donc commençons par la période la plus lointaine connue par tous. J'ai nommé la préhistoire. Les hommes des cavernes étaient uniquement programmés pour chasser, faire du feu, des outils et vivre dans une grotte. Donc j'ai construit une grotte en utilisant ces pièces inclinées pour imiter de la roche. Et les brouilles devaient littéralement dormir sur des lits en pierre. Mais année après année, les humains devenaient de plus en plus intelligents en construisant de plus en plus de civilisations et d'hommes. Comme par exemple les Égyptiens qui existent depuis plus de 5000 ans. Maintenant, je sais qu'il existe plein de théories sur ces fameuses pyramides. Comme par exemple qu'elles produisaient de l'électricité ou encore qu'elles avaient été construites par des aliens. Donc j'ai construit la mienne en utilisant une tonne de ces briques beiges. Et il faut savoir que les briques des pyramides pèsent 1,5 tonnes chacune. Et au-dessus, j'ai ajouté la soucoupe volante avec l'OVNI qui l'a construite. La pyramide peut s'ouvrir afin d'y exposer un énorme trésor rempli d'or. Super, Bob a tenté de voler l'or, mais maintenant tous les Égyptiens lui courent après. On va donc vite changer d'époque afin que Bob ne se fasse pas tuer. Maintenant, Bob a atterri en Chine, une des civilisations les plus anciennes qui n'ait jamais existé. Connue pour ses nouilles, ses feux d'artifice et pour son énorme muraille construite afin de protéger le pays de tout autre ennemi. Une autre manière de se défendre, c'était l'art du Kung Fu. Donc j'ai ajouté ce set Lego Ninjago d'un temple de Kung Fu, avec des compartiments secrets, un dojo ou encore des accessoires d'entraînement. Combattez! À plusieurs milliers de kilomètres de la Chine, à l'autre bout du globe, furent les Mayas. Fun fact, c'est grâce à eux qu'au cinéma on peut manger des cochonneries. Car c'est cette civilisation qui a inventé les pop-corn et le chocolat, rien que ça. Là-bas, le chocolat était tellement vénéré que les chefs l'utilisaient comme argent. Il y avait aussi les Grecs avec leurs dieux qui se comptaient en centaines. C'était effectivement eux qui ont inventé les Jeux Olympiques qui, comme son nom l'indique, se passaient à Olympe. Je vais donc tenter de construire un temple olympien en Lego. Nice. Pendant ce temps-là, les Indiens étaient en train d'inventer le yoga, le système de nombres, encore les toilettes. Donc maintenant, je vais tenter de construire ces fameuses toilettes avec mes pièces. Et elles marchent vraiment en plus. Mais de loin, les plus puissants de tous, il y avait les Romains, connus pour leur giga armée avec des soldats ultra entraînés et des armées bien plus avancées que leurs concurrents. Sans oublier leur magnifique architecture et évidemment leur gouvernement. Jules César. Mais en l'an 480, Rome fut attaquée par des barbares et tout l'empire s'effondra afin d'entrer dans une nouvelle ère. J'ai nommé le Moyen-Âge. C'est une période qui va durer plus de 1000 ans en Europe. Connue pour ses rois qui possédaient des châteaux, pour de nombreux chevaliers beaucoup trop badass se battant sur des chevaux avec des épées à la main pour montrer aux autres qui sera le plus fort. Et puis, les paysans, quoi. Comme je l'ai dit précédemment, il y avait aussi des châteaux, donc je vais construire le mien en utilisant des grosses pièces grises afin de fortifier le bâtiment. À l'avant du château, j'ai mis une porte qui peut glisser en haut et en bas afin de uniquement laisser passer les bonnes personnes. Un fou pour faire rire et divertir les gens, des chevaliers qui guettent les horizons pour voir si quelconque ennemi essayerait de s'infiltrer à l'intérieur. Et évidemment, chaque château a besoin de son roi et j'ai nommé le mien le roi Merlin. Bon, j'avoue, j'avais pas trop d'inspi. Mais malheureusement, hormis tous ces trucs cool comme les chevaliers, le château ou encore le roi, 97% de la population était des paysans. Et eux, ils mouraient de faim et n'avaient à peine de temps de s'occuper de leurs enfants. Et c'est pour cette raison que des gens se sont mis à voler de l'argent pour survivre. Plus connus sous le nom des Vikings. Une troupe de gros barbares explorant les mers afin d'attaquer tous les petits villages qui se trouvaient sur leur chemin. Pour ça, ils utilisaient ces longs bateaux pouvant aller dans toutes les directions grâce à la force de leurs bras et des rames. Et quand cette période de 1000 ans toucha à sa fin, les gens s'intéressaient de plus en plus à l'art, à la littérature et la musique. Et c'est de là qu'est né le nom de la Renaissance. C'est d'ailleurs aussi dans cette période que les gens commençaient à se faire connaître. Comme par exemple Leonardo da Vinci, connu pour ses inventions hors du commun pour cette époque-là. Il a par exemple peint la Joconde, oui c'est bien lui qui a motivé les gens à cambrioler le Louvre. En scooter. Mais encore William Shakespeare avec ses nombreuses pièces de théâtre et citations, dont l'une des plus connues, être ou ne pas être, telle est la question. Mais le plus connu de tous, c'est évidemment notre bon vieux Mozart. Il a littéralement réinventé le game de la musique. Pendant ce temps-là, l'Europe était en pleine quête de découverte de territoires. Comme par exemple Christophe Colomb, un explorateur qui voyageait les océans avant qu'un jour random il découvre l'Amérique du Nord. Et avec une telle découverte, les gens commençaient à s'installer pour pouvoir construire des maisons et y vivre. Mais encore une fois, il existait un groupe de personnes attaquant d'autres bateaux afin d'y voler leurs présents chez leurs adversaires. Je parle bien évidemment des pirates. Donc j'ai construit ce gigantesque bateau pirate avec les pièces de ma collection. Leur but était simple, voler, tuer et s'enrichir sur les mers. Donc on va simuler une bataille. Pendant ce temps-là, sur la terre du western, les cow-boys exploraient le sable et les mines afin de chercher de l'or. Dans cette époque, il y avait beaucoup de bâtiments que je vais recréer en Lego. Donc j'ai construit ce saloon où les cow-boys se trouvaient pour aller boire de la limonade. Mais évidemment, avec chaque nouvelle boisson vient une bagarre. Et cette fois-ci, c'est Bob qui l'a causé. C'est pour ça que j'ai construit cette petite prison où le shérif va emporter Bob. Donc s'il veut pas rester emprisonné une éternité, il va vite devoir se téléporter dans le futur pour atterrir en pleine révolution industrielle. C'est une période ultra importante pour l'époque dans laquelle on vit actuellement. Car c'est à ce moment-là qu'une tonne de choses
choses qu'on utilise encore à ce jour ont été inventées, comme le train en 1805 qui marchait grâce à du charbon, la première caméra en 1816. Ouais, sans cette invention, le banger que vous êtes actuellement en train de regarder n'existerait pas. Et 70 ans plus tard, la machine à écrire fut inventée pour la première fois et elle permettait aux gens d'écrire bien plus vite qu'avec leurs mains. La même année, le téléphone est inventé. Bon, c'était loin de ressembler à l'iPhone d'aujourd'hui, mais ça permettait aux gens déjà de communiquer bien mieux à une certaine distance. La première voiture a été inventée en 1886. C'était une énorme dinguerie étant donné que de base, les gens se déplaçaient en chevaux. Même pour voyager dans les cieux, des gens y ont pensé en inventant l'avion en 1903. Peu de temps après est venue une période violente de guerre mondiale avec la première et la deuxième. Comparé aux batailles du Moyen-Âge, les armes étaient bien plus puissantes et sophistiquées avec des tanks, des pistolets et des grenades. Les soldats se battaient dans des tranchées avec à peine de quoi se nourrir et se soigner. Mais en 1945, tous ces massacres sont finis et les soldats ayant survécu rentrent traumatisés à la maison. Et depuis ce moment-là, les choses ont évolué super rapidement. Et en 1970, il y a même des humains qui ont été envoyés dans une fusée afin d'explorer l'espace. Avec Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Avec sa célèbre phrase « Un petit pas pour une mini-figue, un grand pas pour les Lego ». La télévision aussi devenait de plus en plus populaire avec notamment des gros films comme Spider-Man ou encore Indiana Jones. Également de plus en plus de types de musique voyaient le jour avec notamment le rock, le rap ou l'électro. En 1989, Internet fut créé permettant aux gens de communiquer entre eux. Ensuite, il y a eu la carte de crédit, les skateboards, les robots, les AirPods, l'iPhone, les réseaux sociaux et même des drones. Et c'est comme ça que Bob est à nouveau dans le présent actuel. Mais bon, cette période, Bob la connaît déjà par cœur. C'est donc pour ça qu'on va se téléporter à la destination finale, le futur. Des gens pensent qu'on va pouvoir se cloner, se téléporter ou encore voler. Peut-être même que la Terre explosera, on sait jamais. Et ça complète officiellement notre voyage temporel. Abonne-toi si t'as appris quelque chose.